Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Mon cher Luc, je regarde ce qui se passe dans le clan Trump, là, et j'ai les deux pieds sur le pouf, les orteils en éventail, puis je mange du popcorn. En regardant ça, la chicane est poignée, toi. On n'avait pas déjà parlé de ça d'ailleurs, chez les observateurs, chez les différents chroniqueurs. À un moment donné, quand on assoit tout ce monde-là autour de la table, il y a un mélange là-dedans, je pense. Soyons aussi transparents et honnêtes. Il y a des gens qui sont bien intentionnés là-dedans. Il y a des gens qui croient réellement dans le projet. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, et c'est le cas dans toutes les formations politiques, qui sont là par opportunisme. On va se coller au patron, on va se coller à la figure dirigeante, puis on va essayer de ramasser ce qu'on peut ramasser autour. Mais tous ces gens-là, qu'ils soient convaincus ou opportunistes, croyaient pas fondamentalement dans la même chose au départ. On s'est unis derrière la figure de Donald Trump. On a besoin de Donald Trump pour être élu. Maintenant, il faut vivre aussi avec le patron une fois qu'il est élu. Et là, juste d'entendre Elon Musk traiter Peter Navarro de moron, c'est littéralement le terme qu'il a utilisé en anglais, mais c'est moron. On parle de gens qui sont à la direction du pays maintenant et qui, entre autres, ne s'entendent pas sur les fameux tarifs douaniers. Donc, on avait déjà parlé d'Elon Musk en disant, visiblement, le nom Musk, si pendant la campagne électorale, ça a servi Donald Trump, maintenant qu'on est au pouvoir, il y a une fatigue Elon Musk. C'est clair chez certains électeurs, même chez des électeurs républicains, qu'il n'est plus une figure populaire. Mais là, non seulement n'est-il pas populaire, il en vient à critiquer des membres importants de Donald Trump. Derrière les tarifs, il y a entre autres Peter Navarro. Et est-ce que tu as entendu certainement la porte-parole de la Maison-Blanche, écoute, qui dit, c'est la preuve qu'on est un gouvernement transparent, puis on a le droit à avoir chacun nos opinions. Puis elle a dit, vous savez, boys will be boys. Ça s'invente pas, là. Non, ça s'invente pas. On est malheureusement en 2025 avec un discours d'abord, une déclaration comme celle-là qui est carrément d'une autre époque. C'est le genre de choses que je dirais pas en classe. J'enseigne à des garçons, des filles, des adultes. Je vais pas commencer à dire, écoutez ça, on n'en parlera pas. Vous savez, les boys, c'est les boys. Je pense qu'on a franchi ce cap-là il y a un certain moment déjà. Mais en même temps, c'est de voir comment on s'emploie à couvrir des choses qui sont, dommageables, et deux, dans certains cas, littéralement ridicules. Je sais pas si tu as regardé aussi dans l'actualité, normalement, je pense que tu as vu ça parce que t'es à l'affût de tout. Les camarades de Donald Trump sur Wall Street en sont carrément à qualifier. Ils comprennent rien d'abord à la façon dont on a calculé, dont on applique les tarifs. C'est une chose, dans ça, je te l'avais dit, l'idée du tarif, ça fait partie de la boîte à outils d'un économiste ou d'un président, d'un décideur. On n'est pas fondamentalement contre les tarifs. Mais là, on met des tarifs partout, mais le calcul qui a été fait et la façon de l'appliquer, on n'a même pas au départ envoyé de mode d'emploi. Voici comment on applique ça, les tarifs. Voici comment vous allez le calculer, à qui, voici ce qu'on vous suggère de faire. Il y a eu donc, au moment de l'application, une confusion qui est assez extraordinaire. Et pour Wall Street, qui est un milieu ils sont hyper sensibles. Ce sont des petits lapins, comme tu les appelles, les gens de Wall Street. Faut pas trop les déstabiliser. Je taquine, bien sûr, et je suis cynique volontairement, mais c'est un milieu qui aime la stabilité. Et là, c'est tout sauf stable ces jours-ci. D'heure en heure, de jour en jour, on se demande ce qu'on va nous sortir ou comment on va interpréter ça. Et ça explique les nombreuses fluctuations. Quelqu'un qui essaie de se tenir, qui surveille ses investissements et qui surveille Wall Street actuellement ou qui surveille le Dow Jones ou le Nasdaq ou peu importe quel indicateur on va aller chercher, une chatte qui perdrait ses chatons, pour utiliser oui, le vieil complètement. Là. Écoute, le trumpisme est en train il y a des cracks dans la sculpture. Là. Luc, tu dis que c'est de plus en plus difficile d'enseigner l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et l'histoire de la résistance des Noirs à l'esclavage. Ouais. Excuse-moi, mais est-ce que vraiment c'est plus difficile ou c'est de la parano anti-Trump, là? Voilà. J'aime bien d'ailleurs que tu me présentes ça comme ça. Il y a des sujets, parfois, il y a des de nos auditeurs, auditrices ou téléspectateurs, téléspectatrices qui m'écoutent parfois et qui disent « Sur la liberté, on vous voit souvent avec le sourire, vous êtes relativement calme. » Je pense effectivement en général l'être, mais ils me disent « Est-ce qu'il y a des choses parfois là-dedans qui vous choquent? » Et en fait, c'est l'historien en moi, c'est ma formation première. C'est souvent celui qui, en moi, je souffre pas de dédoublement de personnalité, là, je parle de formation, c'est souvent celui en moi qui va réagir le plus vigoureusement. Et je te donne un exemple.
J'ai appris, par exemple, cette semaine, en lisant un décret de Donald Trump, en lisant sur les parcs nationaux américains, que faut pas enseigner la question de l'esclavage sous l'angle des Noirs. Parce que, écoute, moi, j'ai toujours pensé que les Noirs aimaient pas l'esclavage. Et qu'on avait tenté de s'évader de ça, Ben qu'on trouvait oui. pas ça bien, finalement, d'être les biens ou les propriétés d'un Blanc. Figure-toi que si on dit ça ou que si j'enseigne ça aux États-Unis, je favorise le racisme anti-blanc si je fais ça. Donc, si j'enseigne l'histoire des États-Unis en disant, figurez-vous que les Noirs ont essayé de s'évader des plantations parce qu'ils étaient pas bien puis qu'ils cherchaient la liberté, non, on peut plus enseigner ça comme ça. Je le fais encore une fois de façon sarcastique et cynique parce que c'est exactement ce qu'on a envoyé comme consigne à ceux qui parlent d'histoire américaine dans les parcs nationaux aux Eh, États-Unis. Ça ne s'invente pas, c'est grossier, Richard. L'exemple est là, il semble qu'on soit sur le point de revenir en arrière. Et comme historien, je ne peux que m'en réjouir. Il y mais, a un événement. Richard, juste terminer mon exemple, tu me relanceras. Il y a une série d'événements. Il y avait un réseau clandestin avant la guerre de sécession qu'on appelait l'Underground Railroad. Ceux qui ont déjà entendu parler d'une Noire qui s'appelle Harriet Tubman, c'est une Noire qui, une fois parvenue à la liberté, organise un réseau clandestin pour permettre aux esclaves noirs de fuir les plantations pour aller vers les États du Nord qui ne pratiquent pas l'esclavage ou encore on est finalement les héritiers de cette période-là. Il y a des gens qui ont abouti au Québec, qui ont fui l'esclavage. Figure-toi que c'est ça qu'on enseignait avant. Mais là, on ne peut plus enseigner ça maintenant parce que d'enseigner qu'une Noire a aidé des Noirs, et je te répète, là, ça se trouve noir sur blanc. Pas de jeu de mots avec la couleur des termes ou la couleur du papier. Donc, on a demandé aux agents des parcs nationaux de ne plus enseigner ça et d'enseigner l'Underground Railroad sous l'angle de la collaboration entre les Blancs et les Noirs. Comment je fais pour expliquer ça mais, mais, intelligemment, mais, en respectant l'histoire, que c'est une collaboration blanc-noir? Sinon, la collaboration des Blancs, c'est d'avoir eu des esclaves qui, eux, se sont enfuis. Mais je te l'explique et je peine à croire à quel point c'est mais ridicule et à quel point c'est possible dans un régime qui se prétend encore être une démocratie. Luc, Ouais, Jean-Luc Godard a déjà dit un débat équilibré, c'est pas 20 minutes aux nazis, 20 minutes aux juifs. À un moment donné, dans certains événements, il y avait des bons puis des méchants, c'est comme ça. Là, tu es en train de nous dire quasiment que, tu sais, ça me fait penser quand il y avait eu la gang de KKK qui était face à des Noirs ouais. il y a quelque temps aux États-Unis, puis Trump avait dit, vous savez, il y a des bonnes personnes dans les deux camps. Non, c'est pas Non, comme ça. Alors là, on c'est dit maintenant là, est-ce qu'il va falloir enseigner le point de vue des propriétaires d'esclaves? ben voilà, il y Voyons. a des endroits déjà au niveau des États, ça avait été le cas en Floride, où on a interdit des sujets en éducation. Il y a des facultés de recherche, par exemple, sur l'histoire des Noirs qu'on a fermées. Il y a dans certains États, mais c'était au niveau des États. Donc, c'était local, si tu veux. On n'obligeait pas les 50 États à faire ça de la même façon, mais carrément, pour ne pas indisposer les Blancs, on parlait pas de l'histoire des Noirs. Et je suis désolé, si on fait pas l'histoire des Noirs en même temps qu'on fait l'histoire des Blancs aux États-Unis, on rate plus que la moitié de l'histoire des États-Unis. Puis, je veux dire, il y a encore une diversité culturelle aux États-Unis. Donc, on prive les gens de la connaissance et des faits. Il y a des Blancs qui ont été bons. Il y a des Blancs aujourd'hui qui le sont. Il y a des Blancs qui aujourd'hui subissent du racisme. Il y a un gars qui a écrit ça dans le Journal de Montréal hier, je pense. Ça te dit quelque chose. Donc, tout ça est vrai. Mais historiquement, il faut quand même le prendre là où c'est, puis se rattacher aux faits, Oui. puis se rattacher à ce qui a existé. Donc, là, les gens des parcs nationaux ont réagi vigoureusement et il semble que l'administration Trump soit prête à reculer sur ce point-là. Mais c'est inquiétant quand un régime cherche à dissimuler, à cacher ou à faire disparaître l'histoire. C'était vrai pour les photos du ministère de la Défense sur lesquelles on rayait le mot gay, on faisait disparaître les photos. Même si ton nom de famille était gay, on enlevait la photo parce qu'on mentionnait le terme gay. C'était ridicule à ce point-là. Ben là, faire croire que les Noirs s'évadaient des plantations, mais qu'on présente ça comme une collaboration blanc-noir, je veux dire, c'est même plus une Ben, interprétation de l'histoire, c'est la réécriture de l'histoire et c'est de la fiction. les Américains sont mal barrés. D'un côté, tu as HBO puis Disney qui font jouer des personnages historiques qui étaient blancs par des Noirs. OK? C'est un extrême. Et de l'autre côté, tu as les Trumpistes qui disent oh non, non, la lutte contre l'esclavage, c'est une collaboration des Noirs et des Blancs. Écoute, c'est vraiment là, entre deux désinformations, là, c'est pas évident de s'y retrouver. Comme tu Absolument disais, pas. une chatte, il perdrait ses chatons. Merci, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée, bye. Bye.